peines alternatives à l'incarcération. Nous avons mené à Thiès une enquête préalable qui a montré que 13% des personnes qui rentrent en prison y rentrent pour des condamnations de moins de 3 semaines et sont des primo-délinquants. Ça, c'était en 2019. C'était en 2019. Et du coup, nous voulons accompagner les juges à voir quelle autre possibilité à l'incarcération il pourrait y avoir. Pourquoi ? Parce que la prison de Thiès, comme beaucoup de prisons au Sénégal, est très peuplée. Il y a énormément de détenus. Donc il faut travailler à limiter le nombre de la population carcérale pour éviter les problèmes de conditions de détention. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait qu'une personne qui n'est jamais allée en prison, si elle y rentre, elle peut y faire des mauvaises rencontres et devenir un délinquant endurci. Donc l'idée est d'éviter cette première incarcération. Les juges nous disaient quoi ? Les juges nous disaient oui, mais ce sont des personnes qui ont besoin d'accompagnement et nous avons personne pour les accompagner. Alors Futur au présent, avec Tostan, va mettre à leur disposition des travailleurs sociaux qui sont disposés à accompagner ces primo-délinquants pour éviter la récidive et qu'ils reprennent le droit chemin sans avoir à passer par la case prison. L'autre difficulté évoquée, c'est un peu, madame, l'articulation entre les dispositions de la loi avec maintenant ces mesures proposées. Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, tout existe au niveau des peines alternatives, tout l'arsenal juridique est en place et est en place pour pouvoir fonctionner, mais en effet, il fonctionne peu. Donc c'est plus un problème de moyens qu'un problème juridique. Voilà. Les problèmes des moyens, c'est qu'ils n'ont personne pour suivre les détenus qu'ils condamneraient à des suivis ou à des travaux d'intérêt généraux. Donc c'est pour ça que nous, on va leur mettre à disposition des travailleurs sociaux qui pourront assurer ce suivi et le lien entre le juridique et la vie des personnes en dehors de la MAC. C'est le cas du juge de l'application des peines. Vous pensez qu'aujourd'hui, malgré ses pouvoirs, il a peu de moyens et que l'idéal serait quoi de décharger de certaines fonctions? Le souci des juges d'application des peines au Sénégal, c'est qu'ils cumulent cette fonction-là avec d'autres fonctions. Donc ça leur laisse peu de temps à consacrer aux peines alternatives. Et c'est une difficulté pour eux. Et également, la deuxième difficulté qu'ils évoquent et qui est véritable, c'est que si on ne condamne pas quelqu'un à aller en prison, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, ça ne veut pas dire qu'on ne le condamne pas. On le condamne à se faire soigner, à trouver un travail, à venir régulièrement se présenter pour des entretiens auprès des travailleurs sociaux, etc., etc. Et donc ça, c'est du personnel humain. Donc c'est ça qu'on va mettre à disposition du juge d'application des peines de Thiès. On va lui amener des travailleurs sociaux qui pourront régulièrement aller voir les personnes condamnées à leur domicile et travailler avec eux pour leur trouver une formation, leur trouver un emploi. S'ils ont des problèmes d'addiction, les amener chez le médecin qui pourront leur donner des traitements adéquats pour qu'ils arrêtent de consommer par exemple du chanvre à neuf. Le projet va arriver à terme d'ici quelques mois. Vous êtes dans 6 prisons du Sénégal. Est-ce que l'objectif, vous pensez que sera atteint? L'objectif sera atteint. On intervient dans 6 prisons du Sénégal, mais ce volet-là du projet sur l'application des peines, la probation, il est uniquement à Thiès. C'est un projet pilote qu'on veut faire à toute petite échelle pour voir est-ce que réellement, si on donne les moyens au JAP, si on lui fournit des travailleurs sociaux, est-ce qu'il va pouvoir accomplir ses tâches. Si on fait la démonstration à Thiès que cela marche, on pourra après par la suite imaginer le déployer ailleurs.